Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que pour Allah Azza wa Jal c'est pareil. Celui qui parle en cachette, qui chuchote, et celui qui parle à voix haute. Celui qui est caché dans l'obscurité et celui qui marche dans la lumière du jour. Pour Allah c'est pareil. Rien ne peut être caché d'Allah Azza wa Jal. Ilahu mu'aqibat. Allah Azza wa Jal il a missionné des anges qui s'alternent. Mu'aqibat, ils s'alternent. Il y a les anges du jour et les anges de la nuit qui descendent sur terre. Tous les jours. Se retrouvent sur terre. Les anges du jour et la nuit, comme le hadith le dit, dans la prière du Fajr et dans la prière de l'Asr. Les anges du jour et de la nuit s'alternent, ils sont là. Et donc parmi les anges, on connaît ceux qui écrivent les bonnes actions et les mauvaises actions. Là, il nous parle d'une autre catégorie d'anges qui ont pour mission de nous protéger. Yahfazunahu min amrillah. Des anges, ils disent gardiens, protecteurs de tous les côtés, des choses qu'il y a autour de nous. Par ordre de Dieu, il te protège de ce que Dieu fait sur terre. Donc il peut y avoir quelque chose qui touche certains, qui ne touche pas d'autres. Autour de nous, il y a des règles d'Allah Azza wa Jal. Et ces règles sont en pratique. Et quand on dit des règles, des lois, des décrets. Et les anges te protègent. Après Allah Azza wa Jal dit, mais cette protection, elle dépend de toi. Cette protection dépend de toi. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Cette faveur de te protéger, elle peut s'arrêter. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Elle ne s'arrêtera pas, ça ne changera pas. Sa protection, sa miséricorde ne changera pas tant que tu ne changeras pas. Allah il ne changera pas ses bienfaits envers toi tant que tu ne changes pas. Mais si tu changes, tu abandonnes l'obéissance et tu choisis la désobéissance. Tu abandonnes d'observer les ordres d'Allah. Tu abandonnes de l'adoration d'Allah. Tu abandonnes ta gratitude et ta reconnaissance envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et tu transformes tout cela par l'ingratitude, par la désobéissance. Et bien la protection d'Allah Azza wa Jal s'arrête. Et je continue sur le verset. Quand cette protection s'arrête, maintenant Allah il n'a pas décrété la protection, il a décrété la punition. Qu'un mal va te frapper, qu'un malheur va te frapper. Personne n'a le pouvoir de le stopper, personne n'a le pouvoir de le repousser. Et à part Allah, il n'y a pas de wal. Quand Allah décrète quelque chose, personne n'a le pouvoir de te protéger toi. Le wali, c'est celui qui te protège. Si Allah ne te protège plus, il décrète de te frapper par un malheur, et bien à part Allah, il n'y a personne qui pourra gérer tes affaires, c'est-à-dire de subvenir à tes besoins et de te protéger. Et ça, c'est une loi d'Allah. Il y a donc des anges qui protègent. Par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et ils peuvent arrêter de nous protéger. Et ça dépend de nous. Dans le verset, Allah Azza wa Jal dit Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah dit moi je ne changerai pas ma miséricorde et mes bienfaits et ma protection. Moi je ne changerai pas tant que vous ne changez pas. Mais si vous changez, vous étiez reconnaissant, vous aviez ma protection. Vous êtes ingrat maintenant. Vous étiez obéissant, vous aviez ma protection. Maintenant vous me désobéissez. J'étais honoré et respecté. Et on observait ma volonté. Et là maintenant vous me tournez le dos. Moi aussi je change. Ça dépend de vous. Protection c'est quelque chose que vous gagnez par vos œuvres et vos choix. Ibn Abbas il nous dit j'étais assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture. Et il m'a dit je vais t'apprendre au petit. Au petit, je vais t'apprendre des mots d'une grande importance. En arabe, quand on dit kalimat, je vais t'apprendre des mots d'une grande importance. Il va dévoiler à Ibn Abbas et nous dévoiler en même temps une loi
de Dieu qui nous touche tous au quotidien. Au quotidien, on est tous touchés par cette loi. Il lui dit quoi? Ihfadillah, observe les ordres de Dieu. Il te protégera. Il protège les ordres de Dieu. Il de l'oubli. N'oublie pas ce qu'Allah attend de toi. N'oublie pas ce qu'Allah te demande et n'oublie pas ce qu'Allah interdit. Observe-le. Protège ses ordres de l'oubli par la pratique. Et Allah te protégera. Observe le droit de Dieu sur toi. Il sera toujours devant toi. Dans tout ce que tu entreprends. Quand tu demandes, ne demande à personne d'autre qu'Allah, demande à Allah. Si tu as besoin d'aide, n'attends l'aide de personne d'autre qu'Allah. Demande à Allah l'aide. Et sache que si l'humanité se regroupait afin de t'apporter un bien, pour t'apporter quelque chose de bien, ils ne pourront t'apporter que quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a décrété pour toi. Et s'ils s'unissaient pour t'atteindre par un mal, ils ne pourraient t'atteindre que par quelque chose qu'Allah a voulu contre toi. Pourquoi? Parce que la plume a arrêté d'écrire. La plume qui était en train d'écrire, elle s'est levée. Et l'encre aussi a séché. Il nous dit quoi? Si la plume elle a arrêté d'écrire et l'encre elle a arrêté de sécher, il est impossible pour une créature de faire apparaître dans l'univers d'Allah Azza wa Jal, de faire apparaître quelque chose qu'Allah n'avait pas écrit. Il n'y a que la volonté d'Allah Azza wa Jal qui s'exprime. Et si ce n'est pas dans la volonté d'Allah, personne ne pourra t'apporter cette chose parce qu'elle n'est pas écrite. Et personne ne pourra repousser cette chose parce qu'elle n'est pas écrite. L'encre, elle a arrêté d'écrire. Et la plume a arrêté d'écrire et l'encre a séché. Et ça montre qu'il est impossible de changer les choses sur le fait d'apporter du bien et du mal à quelqu'un. Et ça, c'est une règle d'Allah Azza wa Jal. Donc ça veut dire que ça dépend de toi. Tu es sous la protection d'Allah si tu ne changes pas ta relation avec Allah Azza wa Jal. Mais quand la relation avec Allah change, les choses qui t'arrivent changent. Allah Azza wa Jal nous dit, dans le même sens qui a été cité dans le verset précédemment, quand Allah Azza wa Jal veut te toucher par un mal, dur, en arabe, dur, toute chose qui te fait du mal, la faim, la maladie, la peur, n'importe quel malheur, n'importe quelle instabilité. Allah a dit, quand Allah Azza wa Jal il veut te toucher par cette chose, dans les versets précédemment on a dit, on peut être protégé par Allah des malheurs. Allah il peut nous protéger de tout type de malheur. Ou il peut nous livrer à ce malheur. Et ça dépendait de nous. On observait les ordres d'Allah, il nous a protégés des malheurs. Et au moment où on a changé, Allah nous a livrés à ces malheurs. Mais il nous dit que la cause des malheurs, c'est ce qu'on a acquis de nos propres mains. Maintenant dans le verset, Allah il dit, quand ce malheur te touche, maintenant il t'a touché. Là, il t'a touché. S'il t'a touché, c'est qu'il y a un problème dans ta compréhension et ta pratique des lois terrestres. Pourquoi on n'est pas protégé? Pourquoi Dieu nous a livrés à cette chose? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ces malheurs? Non, là, tu es touché. Allah, il te rappelle. Il n'y a personne d'autre que lui qui peut le repousser. Voilà ce que dit le verset. Falakesh et falahu. Le cash, c'est lui qui peut repousser cette situation. La situation dans laquelle tu te trouves. Qui peut t'en libérer? Il n'y a que lui. Illahu. Là, ça rappelle la suite du hadith qu'on a vu. C'est que si tu demandes à quelqu'un, tu as besoin d'aide quand on sort d'une situation, si tu dois demander à quelqu'un, demande à Allah. Si tu as besoin d'aide, demande l'aide d'Allah. Parce que c'est notre tawhid qui est éprouvé, notre unicité d'Allah qui est mise à l'épreuve. Est-ce que dans cette situation, tu vois autre qu'Allah ou tu ne vois que Allah? Et si tu reviens vers Allah et il veut pour toi un bien, une grâce, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Si Allah il veut du bien pour toi, فَلَا رَادَّ. Si Allah il l'a décrété, il n'y a aucune force qui peut. Radda, ce bien qui devait t'arriver, elle peut le stopper, elle peut le repousser. Non, il ne t'arrivera rien de bien. Non, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Si Allah il veut du bien pour nous, et le bien nous touchera. Et aucune force
n'a ce pouvoir. Il est impossible de stopper la volonté d'Allah Azza wa Jal. Fala radda li fadli. Mais ce bien qui doit nous toucher, Allah il a appelé le fadl, une grâce. Vous savez c'est quoi le fadl? C'est quelque chose que tu reçois, pas parce que tu le mérites, non, par bonté. C'est-à-dire il n'y a pas un bienfait que Allah nous donne sur terre qui sort de la grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est des faveurs, pas des choses qu'on mérite. Si vous saviez ce qu'on mérite. Non, les bienfaits d'Allah, c'est de la grâce, par indulgence. Mais il dit, cette grâce, elle touche qui il veut parmi ses serviteurs parce qu'il est pardonneur et miséricordieux. Donc il rappelle que, en vérité, pour tes péchés, tu ne mérites pas tout ce que tu as. Mais je te pardonne et je te donne quand même. Parce que je suis miséricordieux. Donc ça montre que la porte de la grâce d'Allah et la protection en fait partie, c'est le pardon, de faire l'istighfar, de revenir vers Allah, de nous repentir. Ça ouvre les portes de la grâce d'Allah Azza wa Jal, ça repousse les malheurs. Dire beaucoup astaghfirullah repousse les malheurs. Faire tawbah, revenir vers Allah, corriger sa relation avec Allah, faire la paix avec Allah, ça repousse les malheurs et ça ouvre les portes de la grâce.